that's alright. I can make it home by myself. I've got your words inside my mind. Nobody told me it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. I watch the sun climbing over buildings and bridges. I guess we lost track of time. Nobody knew it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me. It's like I'm in agony every time I see you. I wonder what's left of me. Ooh, or maybe this is the death of me. Yeah, it's my history. This is the best of me. Here is the rest of me. Yeah, na na na. Thinking back, trying to make out where we went wrong. I've got this feeling inside that you got yours, I've got mine. That's alright, that's alright, that's alright. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me. It's like I'm in agony every time I see you. I wonder what's left of me. Ooh, or maybe this is the death of me. Yeah, it's in my history. This is the best of me. Écho, Here is the rest of me. Yeah, na na na. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me. It's like I'm in agony every time I see you. I wonder what's left of me. Ooh, or maybe this is the death of me. Yeah, it's in my history. This is the best. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors il est tôt, hein, il est que 7h30. J'ai été rechercher Angel ce matin à 5h. Donc du coup, je vous sers ma tasse de café. Où es-tu? Tasse, cache-toi, oh, j'en ai besoin. Je l'ai mis où? C'est pas possible ça. Oh là là. Ma mère me disait toujours, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Ah, elle est là. C'est ça, je m'étais installée tout à l'heure pour boire mon café tranquillement dans le canapé. Alors, je vous disais, oui, j'étais chercher Angelo ce matin à 5h, donc du coup, ça fait un moment que je suis réveillée. Je me suis occupée de faire cuire mon pain. J'ai aussi fait mon skyr, je l'ai battu en fait et j'ai remis au frigo. Et puis, je me suis posée aussi et j'ai bu un café tranquillement dans le canapé et là je me mets en cuisine. Je vais commencer à préparer 2-3 petits trucs. En fait je voudrais préparer quelques petits trucs pour les goûters que je mettrai au congélateur, un peu dans le même style que j'ai fait hier avec les yaourts, les desserts. Je voudrais prendre un petit peu d'avance sur les goûters. En fait je viens de regarder, pour tout vous avouer, une vidéo d'Isadora qui avait préparé des cookies et qui les a mis au congélateur. Et je me suis dit c'est vrai que c'est une bonne idée, j'y pense jamais qu'en fait. En fait moi ce qui m'embêtait c'est de faire cette technique et c'est d'allumer mon grand four à chaque fois pour 3-4 cookies. Mon four est grand quoi, en fait. Mais là maintenant que j'ai le petit, je me dis que je pourrais les faire cuire dedans. Vous voyez quand on a envie ou quand Stécie a envie d'un goûter
et de se faire 2-3 cookies au lieu de faire toute une recette qui a des boules au congélateur, elle les passe dans l'air fryer, je pense que ça devrait fonctionner. Donc je voudrais tester. Voilà, comme je vous dis, avant je le faisais pas, enfin je l'avais déjà fait mais je trouvais idiot, surtout avec le prix de l'électricité maintenant, d'allumer le grand four pour faire cuire 3-4 cookies. Mais là le petit, voilà, c'est un truc qu'il faut penser en fait et qu'on ne pense pas forcément quand on achète un grand four comme ça. C'est super pratique parce que quand vous avez du monde, tout y passe et tout, vous pouvez faire cuire plein de trucs en même temps et tout. Mais quand votre famille diminue comme la nous, et ben c'est grand. Et il y a des moments vous l'allumez juste pour faire cuire un petit gâteau quoi en fait. Et voilà, bref. Donc oui, c'est pratique, je suis contente de l'avoir quand on a du monde à la maison et que maintenant on fait des soirées pizza et que je peux faire cuire 6 pizzas en même temps et que du coup on mange tous ensemble, qu'on n'est pas obligé d'attendre que l'autre cuit et tout. Quand je dois faire cuire 3-4 poulets en même temps ou voilà. Mais dans les autres cas, c'est bien d'avoir une petite... un petit four à côté quoi en fait pour faire cuire quand il n'y a pas grand chose. Bref, donc je voudrais faire ça. Je voudrais faire des cookies. J'ai pas mal de petits laits aussi, donc je vais faire une fournée de crêpes et je me suis dit que j'allais les congeler aussi plutôt que de devoir tout manger et de se forcer. Parce qu'en fait, je me suis vraiment reconnue dans ce qu'elle disait. À un moment, elle dit voilà, je fais des cookies et en fait, on se force à les finir alors qu'on n'en a plus forcément envie. Et c'est souvent le cas. Alors, souvent moi qui me force à finir parce que je veux pas gâcher. Donc, il y a deux mois, je vais faire un gâteau et c'est pour ça que j'en fais plus souvent des gâteaux parce que Greg et les enfants mangent un morceau et après ils le laissent là et du coup je me sens obligée de le finir pour pas gâcher et je me dis mais Sandra congèle quoi en fait, congèle et au moins quand t'as envie d'un truc t'as juste à le sortir et c'est vrai que je ne pense pas assez souvent à congeler et là en fait dans sa vidéo c'est ce qu'elle expliquait, elle disait que Doma elle a pas envie et qu'elle se force à manger et là du coup avec les crêpes j'ai du petit lait à utiliser, je veux pas le gâcher, je vais faire des crêpes mais je sais que elles vont bon ils vont en manger peut-être 3-4 mais après ils vont plus en manger donc je vais en mettre au congélateur comme ça pour les petits déjeuners ou quand on a envie d'un petit goûter on sort une ou deux crêpes et voilà, je pense que je vais les congeler vous voyez je pliais en triangle à plat et je vais tous les mettre après dans le même sac comme ça on aura juste à décongeler le nombre de crêpes qu'on veut quoi en fait. Alors après c'est le genre de truc qu'il faut pas garder trop longtemps au congélateur parce qu'après ça sèche. Mais ouais, je pense que on va faire ça. Alors aujourd'hui du coup, crêpes, des cookies. Je pourrais peut-être faire aussi des muffins anglais aussi, qu'on va mettre au congélateur. Je vais faire aussi des pâtes brisées, pareil, que je vais mettre au congélateur en prévision j'ai une quiche à faire cette semaine, donc voilà. Et je vais préparer aussi mon strata cake pour ce midi. Stacy a cours cet après-midi, elle commence à 13h. Donc c'est moi qui vais aller la conduire et il faut qu'on mange tôt, du coup. Parce qu'on doit partir pour midi et demi. Voilà, allez, on y va. Je vais aller chercher mon café, puis on va commencer tout de suite par la strata cake. We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about our next date. It was easier then, so much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out, but
But now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. J'ai préparé mes ingrédients. Alors j'ai commencé par cette recette parce qu'on utilise du pain rassis et qu'il faut qu'il se réhydrate un tout petit peu, qu'il absorbe bien tous les liquides. Alors le strata cake, c'est une recette de pain perdu, on va dire, mes versions salées. Alors je vous en ai déjà partagé sur le blog, dont une recette avec une sauce hollandaise. Je vous conseille de tester cette recette, elle est vraiment très très bonne, c'est une valeur sûre à la maison, les enfants même la réclament. Le pain comme ça, style pain perdu salé avec cette sauce hollandaise, l'ensemble va très très bien ensemble. Alors là c'est une recette toute simple, on va juste mélanger quelques ingrédients et on va le laisser au frigo. Alors on peut le laisser, on peut préparer la veille par exemple, ou comme là le matin pour le midi, ou le matin pour le soir. On laisse au frigo pour que le pain absorbe bien tous les liquides et ensuite on va le mettre dans un moule à gâteau. C'est pour ça que je l'ai appelé strata cake, parce qu'on va utiliser un moule à charnière, on va mettre le pain dedans et du coup quand on va le démouler, ça va faire comme un gâteau qu'on pourra couper en parts comme un gâteau et on va servir ça avec une salade du coup pour ce midi. C'est une recette qu'on peut utiliser comme là pour un repas, mais aussi pour un petit déjeuner salé. Si vous aimez déjeuner le salé le matin, vous pouvez utiliser cette recette, ou pour un brunch aussi. Alors qu'est-ce qu'il nous faut dans cette recette? Attention, petit papier, petit crayon, je vous dis la liste des ingrédients. Donc il nous faut du lard fumé, du jambon, enfin ce que vous voulez. Moi là c'est du lard cuit qui a été fumé juste avant. Alors si mettons c'est des lardons, faites-les revenir un petit peu dans une poêle et puis vous les épongez pour enlever le surplus de gras quoi en fait. Mais là moi j'ai pas besoin parce qu'il est cuit déjà. Donc on peut le remplacer comme je vous ai dit par du jambon ou autre, enfin ou après. De toute façon là la garniture, vous avez la base de la strata, c'est les œufs, le lait et le pain. Après la garniture vous mettez ce que vous voulez dedans. Alors je reviens à ma liste d'ingrédients, attention, à peu près 200 g de lard fumé ou autre, 6 gros œufs, 400 ml de lait, du sel, du poivre, 300 g de pain, de préférence un petit peu rassis. Ça fonctionne avec du pain frais quoi en fait, hein. Mais ce qu'il y a c'est que ça risque de faire un peu plus bouillasse un peu plus comme un pudding, vous voyez le pain va détremper plus, il va se démêler, voilà un peu plus. Donc 300 g de pain, ça c'est votre base, donc les 6 œufs, les 400 ml, le sel, le poivre et les 300 g de pain, ça c'est la base de votre strata. Donc après comme garniture comme je vous ai dit, j'ai mis à peu près 200 g de lard fumé, 150 g de fromage râpé au choix, là moi c'est de l'emmental, et un peu de persil, c'est juste pour la garniture pour mettre au-dessus. Voilà, c'est tout, c'est vraiment la recette un peu fond de placard. Vous pouvez mettre du poulet dedans, vous pouvez mettre des légumes dedans, vous pouvez mettre, enfin voilà, ce que vous voulez, ce qui reste dans votre frigo, des poivrons, du chorizo, enfin voilà, tout. Après, comme hier,
c'est votre imagination qui va poser les limites. Alors, du coup, on va mélanger les œufs, le sel, le poivre et le lait dans un saladier. On va mettre le pain, une partie de la garniture, parce que moi j'aime bien en garder un petit peu pour mettre sur le dessus. Et on mélange et on met au frigo le temps que le pain absorbe bien le mélange lait. Hop, les œufs. Donc on mélange bien. On ajoute tout notre mélange de pain. Alors moi j'avais du pain rassis et il me restait un peu de pain frais. Enfin j'ai fait le complément avec le pain frais parce qu'il me manquait un tout petit peu. Hop. Alors c'est le pain d'hier que j'ai fait avec le pain vache qui rit là. Hop. Voilà. On va ajouter, comme je vous ai dit, une partie du fromage. Moi j'en garde toujours un petit peu pour mettre sur le dessus pour que ça fasse joli. Une partie, hop, des lardons. Je vais enlever ça, je vais utiliser le maryse. Et on va mélanger tout pour bien que le pain soit en contact avec le lait, qu'il soit bien, enfin voilà, qu'il absorbe bien tout. Et ça, on va filmer et on va mettre au frigo jusqu'à tout à l'heure. On versera notre mélange dans un moule à cake, un moule à gâteau beurré. Et on n'aura plus qu'à faire cuire. Garnir avec notre reste de fromage et de lard. Et à faire cuire. Alors, hop, je vous montre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien le faire à l'avance. Mais par exemple, un brunch, vous faites ça la veille et le lendemain matin, vous versez dans un moule et vous n'avez plus qu'à faire cuire. Hop, une petite charlotte et ça va au frigo. Driveway, thinking about the past day. It could have gone better. It could have gone better. His father comes out with a beer. He says, son, don't just sit out here. Go get her. Go get her. Love's got a lot of moving parts from unknown Brandon May. There's gonna be a lot of stops and starts, both good and bad mistakes. It's gonna mean there's sun one day and the next there's driving rain. Oh, but it's worth it. Love is worth every drop of rain. He drives out to the corner shop. He knows the time she's getting off. He stops for her favorite flowers. Door swings open, there she is, more beautiful than he reminisced. She sees him, and smiles, and it seems life's got a lot of moving parts from
aller au congélateur. Je vais noter dessus en fait ce que c'est. Je vais les mettre dans un plastique et ça part au congèle. Je ferai la même chose la prochaine fois que je devrais faire de la pâte feuilletée. Comme ça j'ai un stock au congèle. J'ai juste à sortir, la mettre vous voyez, la veille ou le matin. Je la sors, je la mets sur le plan de travail tant qu'elle décongèle. Et après il y a juste à l'étaler. Alors je vous avais déjà partagé ce truc et ce matin je l'ai revu dans la vidéo Isadora. C'est d'étaler vos pâtes avant de les mettre au congélateur. Comme ça en fait c'est plus simple, ça fait des pâtes du commerce en fait, comme dans le commerce, vous avez juste, elles sont préétalées quoi en fait. Alors et autre petit truc pour les étaler, moi je les mets entre deux feuilles de papier sulfurisé, du coup on arrive bien à les étaler finement comme elles sont déjà sur le papier, on n'a pas besoin de les manipuler après, il y a moins de risque de craquelure ou voilà, qu'elle se déchire ou quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Alors pour ma recette de pâte brisée, je vous partage. Alors c'est vraiment très très simple. Trompion, petit papier, petit crayon. Je vous donne la liste des ingrédients. 200 g de farine, 100 g de beurre, une pincée de sel et un œuf. Vous mettez tout ça dans un robot blender, enfin pas blender mais un robot avec un hachoir, vous voyez, et vous mixez jusqu'à ce que ça forme comme un crumble. Vous voyez, ça fait tout plein de petits morceaux en fait, et après vous les rassemblez sur votre plan de travail, vous étalez et voilà, c'est fait. Tout simple. Alors si mettons vous l'utilisez en sucré, mettez une petite cuillère à soupe de sucre dedans pour sucrer un petit peu le truc, et mettez vraiment qu'une pincée de sel quoi en fait, hein, pour pas que ça prend trop le dessus. Alors il faut mettre un petit peu de sel puisque c'est un rehausseur de goût, donc si on n'a pas, vous allez trouver qu'il manque quelque chose dans votre pâte, mais si vous le faites en version sucrée, n'en mettez pas trop parce qu'autrement il va prendre le dessus. Bon voilà, donc du coup une chose encore de faite, là je vais faire ma pâte à cookies je pense. Ah oui, et bien sûr il me reste un petit bout de pâte, je ne la jette pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits crackers pour l'apéro, enfin des petits sablés on va dire pour l'apéro. Je vais l'étaler, je vais faire des petits disques de pâte avec, et je vais mettre du parmesan dessus, et puis du romarin. Je vais peut-être même en mettre directement dans la pâte. Je vais mettre directement du parmesan. En fait, c'est mon truc en fait. Quand il me reste une chute de pâte, je ne jette pas. Vu le prix du beurre qu'il y a dedans, etc. On évite de jeter, on évite le gaspillage. Puis c'est sympa, en plus c'est bon pour les petits, voilà, pour grignoter à l'apéro. Donc je vais mettre du fromage dedans. Directement, du parmesan râpé, un peu de romarin. Je vais repétrir légèrement, vous voyez la pâte, l'étaler, former des petits disques, et puis remettre un peu de parmesan et de fromage. Je vais le mettre au congélateur aussi. Je vais attendre que ça prenne, vous voyez, je vais les mettre sur une plaque, je vais attendre qu'ils prennent. Et une fois qu'ils sont pris, je les mettrai dans une boîte et je les ferai cuire. Alors je vais pas les faire cuire aujourd'hui parce que je dois pas allumer mon four et j'ai pas envie d'allumer mon four rien que pour ça. Mais je les fais cuire et je les ferai cuire la prochaine fois que j'allume mon four. Quoique je vais allumer mon four tout à l'heure pour ma strata. Donc ouais, je vais les faire cuire aujourd'hui alors. Donc là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé une bonne pointe de parmesan râpé avec une bonne demi-cuillère à café de romarin. J'ai formé un boudin et puis je viens couper des petits disques d'un demi-centimètre dedans. Alors je sais pas, est-ce que je reforme des boules ou est-ce que je les laisse comme ça, mais je pense que je vais juste voilà, les redonner une petite forme. Voilà, comme ça je pense. Ça ira très très bien. Et du coup ça fait des petits sablés pour l'apéro très très sympa. Alors après vous aromatisez avec ce que vous voulez, hein, mais moi j'ai pris cette habitude en fait à chaque fois qu'il me reste un reste de pâte, plutôt que de le gâcher, et ben je l'utilise. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. The way you look at me is absent.
like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll, yeah. I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Alors j'ai fait les cookies, j'ai fait la recette des cookies aux Oreos qui est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait exactement la même recette, le seul truc c'est que j'ai pas mis les Oreos dedans et j'ai pas mis le chocolat blanc. Enfin j'ai pas mis le chocolat blanc, j'en ai mis après, je vous explique. Donc j'ai fait la recette de base sans la garniture, donc avec le sucre, la farine, etc. etc. Ensuite j'ai divisé ma recette en deux et j'ai fait une partie chocolat lait cacahuète et une partie chocolat blanc cranberry séché. Comme ça me fait deux parfums. Alors la recette fait des comme là j'ai 43 cookies, c'est des petits cookies, enfin ça va faire des cookies taille normale quoi, en fait du commerce qu'en fait. Souvent quand on fait des cookies maison on les fait un petit peu plus gros, mais moi je les préfère plus petits. Stacy par contre les préfère plus gros. Au pire elle mettra deux boules l'une à côté de l'autre ou l'une au-dessus de l'autre quand elle voudra les faire quoi en fait. Voilà, au moins je me dis même si on a envie de manger un de chaque ou quoi. Donc voilà, là je les ai formés en boules, ils sont crus, ils sont pas cuits. Je vais les mettre au congélateur, je vais attendre qu'ils sont cuits, qu'ils sont pris, qu'ils sont congelés et ensuite je vais les retirer, les mettre dans un plastique. Ils vont comme ça, ça évite qu'ils se collent tous ensemble quoi en fait. Le fait de les coller, de les congeler comme ça à plat, séparés, et puis après je les mets dans le sac, comme ça me fait gagner de la place aussi dans le congélateur. Je vais écrire sur le sachet à quoi ils sont et comme ça voilà. Alors pour les faire cuire, je vais les faire cuire congelés. Je ferai préchauffer mon four, je les sors, je les mets sur ma plaque et pouf, je les enfourne. Alors je rajouterai peut-être un petit peu de temps, je verrai. Mais logiquement, les cookies, c'est entre 7 et 9 minutes. Je pense que là, ça sera peut-être plus 10-11 minutes qu'on fait à voir. Voilà, une bonne chose de faite. Du coup, pour les futurs goûters ou envie de gourmandise, ça part au congèle. Et là, je fais mes cookies au congélateur. Je me suis aperçue que j'avais mon concentré de tomate que j'ai fait hier qui était bien pris, donc du coup je suis en train de le démouler et je vais le mettre dans un sac plastique et je vais le remettre au congélateur. Comme ça vous voyez, quand j'ai une recette où j'ai besoin d'une cuillère à soupe, je sors un glaçon et c'est bon quoi en fait. J'ai juste la dose pour la recette. Alors le concentré de tomate on l'a fait hier ensemble, donc si ça vous intéresse, mais c'est une recette Coco Mix qu'on trouve sur le net quoi en fait. C'est pas une de mes recettes, mais c'est vrai que maintenant depuis que j'ai cette recette, je fais tout le temps mon concentré de tomate maison.
Alors là je vais faire ma pâte à crêpes, par contre je vais pas les faire cuire tout de suite parce que c'est long et que je vais pas avoir le temps, enfin il faut que j'aille me préparer et tout là parce que sûrement de rien il est déjà 9h30 et Stécie commence à midi donc après il va falloir que je fasse cuire la strata et tout. Elle commence à 13h, ouais c'est ça, 13h. Et pareil pour les muffins anglais, je les ferai en rentrant d'avoir été conduire Stécie ou tout à l'heure avant de partir. Parce que pareil j'ai peur que ma pâte lève trop, que j'ai pas le temps de les faire cuire avant de partir et que je me retrouve avec une pâte qui a trop fermenté. Donc je la ferai tout à l'heure et je les ferai cuire cet après-midi. Pareil pour les crêpes. Alors les crêpes il n'y a pas de souci, je vais faire la pâte avant, justement au contraire au plus elle pose au mieux c'est. Donc ouais je vais la faire, je la mettrai au frigo en attendant que je la cuise cet après-midi. Puis après je vais me faire une tête parce que là depuis tout à l'heure je me regarde et je me dis oh là là Sandra, t'as une tête de déterré. On va aller se maquiller un petit peu. Pour la pâte à crêpes, je vais faire la pâte à crêpes au petit lait. Comme je vous ai dit, c'est surtout pour faire partir du petit lait. Attention, petit papier et crayon, je vous ai déjà partagé la recette. Mais je le répète au cas où. 3 œufs, 300 g de farine, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de sucre vanillé, une pincée de sel, une cuillère à soupe de rhum, 600 g de petit lait. Vous mettez tout ça dans un blender et vous mixez et vous avez votre pâte à crêpes qui est faite. Cette fois-ci, je vais faire gaffe à mon robot qui est pas contre un truc parce que la dernière fois, il était sur un fil ou je sais pas quoi et du coup la balance en fait je mettais et je me dis mais c'est pas possible, c'est bizarre, ça me fait beaucoup en quantité et en fait la balance n'était pas calée, vous voyez elle était sur quelque chose donc du coup j'ai mis trop de petits lait et je me suis retrouvée avec une quantité de crêpes énorme. En fait c'était pas le fait de me retrouver avec une pâte à crêpes, enfin d'avoir beaucoup de pâte à crêpes et de me retrouver avec une grosse quantité de crêpes, c'était plutôt parce que c'est long à faire les crêpes et ça m'avait saoulé quoi la fin. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Without me. Without me. I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to know. Yeah, there's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Without me. Alors je vais faire cuire ma strata, donc j'étais chercher mon pain qui avait bien imbibé dans le lait, dans le frigo. Alors je vous conseille, si vous utilisez, alors vous pouvez utiliser un autre moule qu'un moule à charnière, vous pouvez même mettre dans un plat à rôtir si ça vous veut, enfin voilà, c'est juste pour avoir la forme du gâteau que j'aime bien. Mais autrement vous pouvez aussi le mettre dans un plat à gâteau normal. Le seul truc c'est que vous allez avoir plus de mal à le démouler quoi en fait. Là je vais juste retirer pour pouvoir le démouler. Enfin bref. Par contre il risque d'avoir des petites fuites. Alors du coup je vous conseille de mettre un petit, parce que c'est pas très étanche, vous voyez le fond avec le truc, et comme c'est un peu liquide ce qui est à l'intérieur, ça risque de couler un tout petit peu. Donc du coup je vous conseille d'emprisonner une feuille de papier sulfurisé entre le fond et le disque pour éviter que ça coule un tout petit peu. Ça risque de couler quand même un petit peu, mais ce qu'on fait c'est qu'on vient soulever comme ça les bords, vous voyez, qui sont emprisonnés. Du coup là vous allez voir j'ai un tout petit peu qui a coulé, mais alors vraiment un tout petit peu, mais c'est emprisonné dans le fond.
Et du coup ça coule plus. Vous voyez? Hop, parce que autrement là ça va pas couler en fait, c'est pas partout quoi, en fait hein. Vous voyez, c'est un tout petit peu. Donc oui, ça fait comme un joint en fait d'étanchéité, et puis là ça fait une coupelle, et du coup ça évite que le liquide s'évapore de partout. Bon, là du coup je vais l'enfourner. Alors four préchauffé à 180 degrés. On va mettre un petit papier, soit un papier sulfurisé ou soit un papier d'alu sur le dessus, et on va faire cuire une première fois avec le papier d'alu, parce qu'autrement ça risque de trop dorer avec le fromage et pas avoir le temps de cuire. Donc hop, je mets un papier d'alu comme ça sur le dessus et j'enfourne. Alors vous faites cuire une première fois comme ça 20 minutes avec le papier, et ensuite vous enlevez le papier d'alu et vous refaites cuire à peu près 15 minutes jusqu'à ce que le dessus soit bien cuit. Si vous le faites pas, ça risque de pas être cuit au centre, vous voyez, du gâteau, de la strata en fait, et être trop doré sur le dessus en fait, et brûler un tout petit peu. La strata est cuite, donc je l'ai démoulée. Vous voyez, c'était comme un gros gâteau. Donc là je vais couper en parts, Stécie va manger. J'ai fait cuire aussi les petits sablés qu'on a fait tout à l'heure. Je les ai retournés en mi-cuisson pour avoir une texture dorée des deux côtés. Hop, je vais attendre qu'ils refroidissent et je vais les mettre dans une boîte. Et du coup la strata, vous voyez, ça fait vraiment texture gâteau. Alors là il faut attendre logiquement 5 minutes avant de la démouler, mais là on est un peu pressé, pris par le temps. Donc du coup j'ai pas attendu, mais le mieux c'est d'attendre un tout petit peu qu'elle se rétracte, et c'est plus facile à démouler quoi en fait. Voilà. Ouais, je vais lui servir sa part, je vous montre à l'intérieur. Vous voyez, ça se tient bien en fait. Hop, voilà. Allez, je viens de déposer Stécie. On a un vrai temps d'automne encore une fois aujourd'hui, il arrête pas de pleuvoir. J'attends un petit peu pour être sûre que ça se passe bien. Sa rentrée, enfin son entrée à l'intérieur, c'est souvent ce qui est le plus... parce qu'il y a du monde aux abords, et quand elle doit rentrer, elle doit traverser le hall où il y a du monde. Donc, alors j'espère que ça va aller aujourd'hui, puisque c'est un autre petit pas. Ils sont en sortie aujourd'hui. Ils vont en sortir à la ferme en SVT. En fait, ils avaient un truc, une sortie à la ferme. Alors ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas prendre les transports en commun, mais que le bus, ça sera un bus, ou qu'ils vont à pied. Bon, même si avec le temps ça va pas être cool d'aller à pied, mais les transports en commun c'est encore très très compliqué pour Stécie. Le fait d'être avec des inconnus dans un bus, des gens qui collent, ouais. Donc on va croiser les doigts pour que... Bon, là elle avait l'air d'être sereine, d'y aller tranquille, donc ça me rassure un petit peu. Même si j'ai hâte, du coup, à chaque fois que je la dépose, enfin à chaque fois que ce soit Greg ou moi, en fait, quand on la dépose comme ça, j'ai tout le temps hâte d'être le soir pour savoir comment ça s'est passé. J'aimerais bien être une petite souris et puis pouvoir la suivre. Et voir et être là au cas où. Parce que là, c'est ça, c'est le plus dur en fait. C'est qu'elle est seule pour affronter ça. Et elle doit vraiment prendre sur elle, quoi, en fait. Et puis, je sais que ça doit pas être évident pour elle, quoi, qu'elle est en train de se battre contre quelque chose qui lui empoisonne la vie, c'est le cas de le dire. Mais bon, comme on a dit, petit pas par petit pas et petite victoire par petite victoire, et chaque pas lui la rapproche de la guérison. Donc c'est cool. Déjà là, j'ai l'impression, par rapport à la semaine dernière, qu'elle a déjà fait un gros pas en y allant, parce que du coup, j'ai l'impression, à moins qu'elle me le cache, parce que ça se peut aussi, mais qu'elle y va un peu plus, avec moins d'angoisse, un peu plus sereinement. Donc on verra. Après, je pense que c'est ce qu'elle a dit, la pédo, hein, il faut vraiment que son corps et son cerveau se réhabituent à quelque chose qui ne pouvait pas faire, quoi, en fait. Donc au début, il y a l'angoisse de la première fois, quoi, en fait, et le fait d'y retourner, le cerveau s'habitue au fait qu'il n'y a pas de danger, et qu'elle peut y aller un peu plus sereinement. Donc c'est vraiment en se, j'allais dire forçant, mais oui, c'est un peu ça, à y aller, et pas trop s'écouter
douter qu'elle sera dans la voie de la guérison, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir le faire, quoi, en fait. Il faut savoir faire ce pas à chaque fois. Allez, on va encore attendre 5 minutes et puis on va retourner à la maison. Greg est rentré. On va manger du coup. Tu la manges chaude ou froide? Froide. Avec de la salade? Bon, mais cette-ci, pas de nouvelles. Donc à mon avis, c'est que ça a été. On verra tout à l'heure. Comme je vous ai dit, j'ai hâte du coup à chaque fois de savoir quand elle rentre. Allez, moi j'ai faim. Donc je vais goûter un yaourt qu'on a essayé hier avec l'air fryer. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ils sont l'air d'être bien fermes. Alors, ouais. Mmh. Je sais pas si vous allez voir, mais ça a fonctionné. Cool. Je suis en train de faire cuire les crêpes et les muffins du coup. Comme je vous ai dit, tous ces deux trucs là sont destinés à aller au congélateur. Je vais les plier en triangle et je vais les mettre au congélateur, les crêpes. Et les muffins, je vais attendre qu'ils refroidissent. Je vais les couper et je vais les mettre aussi au congélateur pour en prévision des petits déjeuners ou même... Alors là c'est des crêpes sucrées, mais je pense que la prochaine fois j'en referai des salées parce que je me dis que ça peut être sympa aussi pour les repas du midi. Vous voyez, avec une petite sauce style les crêpes... les ficelles picarnes avec une sauce à base de fromage et une sauce béchamel, vous voyez, à base de fromage, sauce mornay avec des champignons, du jambon ou quoi. Greg n'est pas fan des crêpes au blé noir, mais celle-là il aime bien. En fait il aime pas le sarrasin. Hop. Ça y est, crêpes finies, pancake, non. Muffins finis, donc j'attends qu'ils refroidissent et puis après, vous voyez les crêpes, je vais les plier comme ça en triangle et je vais les congeler à plat une à une et comme ça il y aura juste à les sortir et un petit peu les faire réchauffer à la poêle ou quoi si besoin. Alors on n'a pas de micro-ondes donc c'est pas possible, mais ouais, dans une poêle je pense que ça devrait aller. Hop, allez, je vais aller bosser du coup un petit peu sur le PC. Et puis après, on va aller chercher sa miss. On va aller voir comment ça a été. Enfin, c'est Greg qui dit. Je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Ce soir, je fais un risotto aux champignons. Le seul truc, c'est qu'à la fin, au lieu de mettre du parmesan et un morceau de beurre, je vais mettre du fromage aillé fines herbes. Donc en fait, j'ai fait revenir mon échalote. Une fois qu'elle a été dorée, j'ai ajouté mon riz. J'ai nacré mon riz. Une fois qu'il était nacré, j'ai ajouté du vin blanc. J'ai fait évaporer mon vin blanc. Ensuite, j'ai ajouté mes champignons. Je les ai fait revenir un tout petit peu. Et j'ai ajouté du bouillon. Voilà. Une fois que mon riz sera bien cuit, j'ajouterai en fin de cuisson un paquet de fromage aillé fines herbes, style Saint-Maurice. J'ai mis mes crêpes aussi au congélateur. Là, je pense qu'elles doivent être prises. Je vais pouvoir les sortir et je vais m'occuper du coup de mes muffins. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les pré-découper. D'habitude, je le fais pas. Mais là, ce matin, dans la vidéo que je vous ai dit d'Isadora et Marisa, j'ai vu qu'elles les coupaient et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est mieux parce que souvent, quand on les décongèle, on les passe au grille-pain. Et au moins, comme ils sont déjà découpés, et ben, vous avez juste à les décoller et les mettre au grille-pain direct. Donc, voilà. Comme quoi qu'on en apprend aussi, hein. J'en apprends encore. En fait, c'est des trucs et de moments on pense pas quoi en fait. Et puis il suffit d'un échange pour se dire ah mais oui en fait c'est vraiment pas bête. Alors hop, du coup je vais sortir mes crêpes, je vais les mettre dans un plastique et puis je me suis occupée des crêpes, j'ai mis les muffins, on les a coupés avec Greg et on les a mis au congélateur. Là du coup c'est cuit, on va pouvoir manger. J'ai rajouté mon fromage frais, aillé fines herbes. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Il est vraiment super pratique ce bol de robot quand on va faire un risotto. Je me rends compte qu'en ce moment on en mange pas mal du risotto alors qu'on en mangeait pratiquement jamais. Mais en fait
Bah non, c'est pas parce que vous vous êtes plaint, c'est parce qu'en fait je trouve que c'est le repas qui passe le mieux avec les enfants quand il n'y a pas de viande. C'est comme les pâtes sauce tomate sans viande, ils vont rien dire, ils vont pas me dire ah il manque de la viande. Le risotto là, il n'y a pas de viande, et ben ils vont pas me dire ah bah il n'y a pas de viande. Voilà, ça passe bien. Et en fait il y a le fromage à la place. Ouais oui mais tu vas me le dire. Non en fait si ça va encore, la viande ça te dérange pas, hein, qu'il y en a ou qu'il y en a pas. C'est plus Angel et papa. C'est juste que je le dis pas. Hein. C'est parce que tu te dis pas. Ouais. Ouais bah après t'es pas viande rouge, t'es pas viande... Il y a des plats, il est obligé d'avoir de la viande. Ben oui, mais le risotto ça passe sans viande. Voilà. Non, En fait du coup j'en fais beaucoup plus souvent parce que riz, légumes et puis en plus ça va vite en fait. Donc voilà. Bon allez, on va manger. On a fini de manger. Bah, on a rangé la cuisine. Moi je vais... vite aller travailler parce que je pense qu'on va vite aller faire dodo. Greg là va aller déposer son fils au travail, puis comme j'ai dit après petite douche et puis dodo, et parce que demain on est relevé à 5h enfin même pas 5h, à 4h 4h15 un quart d'heure c'est précieux hein. Allez je vous fais un bisou et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Oh